Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, lorsque vous avez une série double composée de lettres, vous allez chercher tout d'abord des logiques de phénomènes inters, que j'ai décrits dans la vidéo précédente. Maintenant, il se peut que vous n'en trouviez pas, tout simplement parce que la logique qu'il fallait trouver, ce n'était pas un phénomène inter. Ce n'est pas toujours des phénomènes inters. Donc, si vous n'avez pas trouvé de phénomène inter, je vous suggère de chercher ce que j'appelle ensuite des phénomènes intra. Alors, qu'est-ce que c'est que des phénomènes intra? Je vais vous donner un petit exemple, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, je mets 5 cases ici, et je mets déjà 4 groupes de lettres dans les 4 premières cases. Peut-être qu'en observant ces 4 groupes de lettres, vous remarquez quelque chose. D'accord? Et si vous avez remarqué quelque chose de commun à ces 4 groupes de lettres, alors vous arriverez peut-être à trouver laquelle parmi ces 4 propositions que je vous ai écrites en dessous va dans la case vide. Donc je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Et bon, vous avez vu, en fait, il fallait regarder les 2 dernières lettres de chaque case. RS, BC, FG, UV. Et il ne fallait pas faire attention à la première lettre. Et vous remarquez que les 2 dernières lettres de chaque case sont des lettres qui se suivent dans l'alphabet. Et la logique, c'était tout simplement ça. Donc, parmi les 4 propositions, il y avait que la proposition B, QGH, où les 2 dernières lettres se suivent dans l'alphabet, comme c'est le cas parmi les 4 premières propositions que je vous avais données. Donc, les 2 dernières lettres se suivent. Donc, la 3e lettre est une place après la 2e. C'est pour ça que j'appelle ça un intra plus 1. Un intra plus 1 qui porte sur la 2e et la 3e. Ça veut dire que la 3e lettre de la case est une position dans l'alphabet après la 2e. Donc, si c'était 2 positions après, j'aurais mis un intra plus 2. Donc, il peut y avoir des intra plus 1, des intra plus 2, des intra plus 3. Et des intras moins 1, des intras moins 2, des intras moins 3. Ça peut très bien être ça la logique. Il peut très bien que la 3e lettre de chaque case soit 2 positions dans l'alphabet après la 2e. Dans ce cas-là, ce serait un intra plus 2. Ou alors 2 positions dans l'alphabet avant. Dans ce cas-là, ce serait un intra moins 2. D'accord? Et ça ne porte pas uniquement toujours forcément sur la 2e et la 3e lettre. Les phénomènes intra peuvent concerner n'importe quelle lettre de chaque case. Ça peut être un phénomène intra sur la 1re et la 2e lettre, ou un phénomène intra sur la 1re et la 3e lettre. Ça marche très bien aussi. Donc voilà ce que c'est qu'un phénomène intra. Donc contrairement au phénomène inter qui indique une progression d'une case sur l'autre, donc il faut sortir d'une case pour aller à la case d'après, pour les phénomènes intra, tout se passe à l'intérieur d'une seule et même case. Les 2 lettres qui se suivent sont dans la même case. Alors pour les phénomènes inter, les 2 lettres qui se suivent étaient dans des cases voisines. D'accord ? Voilà ce qui différencie. Voilà la différence entre le phénomène inter et le phénomène intra. Les phénomènes intra se produisent à l'intérieur d'une même case, alors que les phénomènes inter indiquent une progression d'une case à l'autre. Ok, donc je vous conseille, après avoir cherché les phénomènes inter, de chercher les phénomènes intra. Et on va voir dans la vidéo suivante ce qu'il faudra chercher après si vous n'avez pas trouvé de phénomène intra.